Personne? Bah, le rendez-vous était pourtant bien à 3 heures. C'est toujours pareil dans cette île. Ils sont incapables d'être à l'heure. Enfin, posons tout ça. Là. Ouf. Oh, quel préparatif. Ah, mais je vais pouvoir vaincre la montagne. Bonjour à tous. Ah, serais-je le premier au rendez-vous? Ah non, facteur, je suis déjà là depuis 10 bonnes minutes à vous attendre tous. Oh, pour sûr, mademoiselle Futé, ça n'a aucune importance. L'essentiel, il faut se préparer aux efforts qui nous attendent. Ah. Tenez, mademoiselle, quand je contemple cette montagne devant moi, je me sens tout ému. C'est vrai, dire que dans 2 heures, nous ne serons pas plus gros que des petites fourmis. Des petites fourmis, toutes fébriles. Dites donc, facteur. Oui, qu'y a-t-il? En parlant de fourmis, Oui. vous ne voyez rien là-haut? Mais où? Mais là. Mignon, pas là, pas vers les rochers, un peu plus à droite. Ah, là. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est peut-être des bêtes sauvages. Des bêtes sauvages, vous croyez? Oh non, non, non. Oh, dites donc, facteur, vous croyez pas qu'on ferait mieux d'aller faire un petit tour au bord de la rivière si, ou au mademoiselle, bord de la mer? Ah non, oui, vous avez raison. Ah non, attention, évidemment, il y a les crabes, mais c'est moins dangereux quand même. Bonjour les amis, ça va? Ah, je vois que vous êtes déjà prêts. Bravo et quelle joie et quel enthousiasme, hein? Vous devriez peut-être mieux vous couvrir, hein, parce que si vous claquez déjà des dents avant de partir, qu'est-ce que ça va être une fois arrivé là-haut? Là-haut. Là-haut, ça bouge. Pardon? Oh, mais regardez plutôt François. Regardez. Ah mais oui, c'est vrai, j'avais oublié de vous prévenir. Nous nous sommes divisés en 2 groupes. Alors, premier groupe, Casimir, Monsieur du Snob et Zoé, ils sont partis reconnaître le terrain. Oh! Ah bah oui, c'est vrai, ils sont trop loin, ils ne peuvent pas m'entendre. Et le deuxième groupe, Julie, vous deux et moi-même. Julie n'est pas là. Bon, en l'attendant, vérifions nos sacs. Ah bon, oui, très bien. Mademoiselle Futé, rien ne prouve que ces petits points noirs soient Casimir, Monsieur du Snob et Zoé. Vous avez raison. Et en plus, personne ne sait quelle espèce d'animaux vivent dans la montagne. C'est pour ça. Alors, ça y est, tout est bien vérifié? Oui, François, Oui. à votre avis, n'est-ce pas dangereux de monter sur la montagne? Je pense à Mademoiselle Julie. Oh hein. oui, oh, elle est si fragile. Dites-moi, vous vous inquiétez pour Julie ou bien vous avez un petit peu peur? Oh, pas du tout, oh là 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 là, pas du tout. Tenez, François, je vais partir devant, oui, je vais vous précéder. Voilà, allez-y. Voilà. Eh bien, moi, je vais partir aussi. Alors, écoutez, facteur, je passe par le grand bois et je vous retrouve dans la montagne. Bien, très bien. Au revoir. Au revoir, au revoir. À tout à l'heure. À tout à l'heure, tous les deux. Au revoir. Bon, eh bien, moi, il me reste à attendre Julie. Mais que peut donc bien faire Julie? Les autres sont arrivés en haut de la montagne et nous ne sommes même pas encore partis. François, viens m'aider. Bien, mais Julie, que t'arrive-t-il? Mais pourquoi emportes-tu tant de choses? Mais c'est beaucoup trop, en fait, c'est beaucoup trop chargé. Merci du renseignement. C'est Casimir qui s'est trompé de sac, il m'a laissé le sien et il a pris le mien. Alors moi j'espérais le trouver ici. Mais non, Casimir est déjà parti avec le premier groupe. Oh là 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 Mais là. qu'est-ce qu'il a mis dans ce gros sac? Je me le demande, au moins 3 tonnes de gloubi-boulga. Oh là là, mais écoute Julie, mais c'est plein de choses inutiles. Mais enfin, on n'emporte pas tout mais ça. ça c'est tout Casimir. Oh là, écoutez les enfants, asseyez-vous par ici. Il a fait son déménagement Vous allez nous complet. aider. Asseyez-vous. Voilà ce qui se passe, les enfants. Asseyez-vous tous là, voilà. Tout le monde est là. Alors, voilà ce qui se passe. Casimir et nous partons faire un pique-nique à la montagne. Ça, c'est le contenu du sac de Casimir. Mais vous voyez, il a emporté des tas de choses inutiles. Alors, on va mettre d'un côté ce qui sert à la montagne et pour un pique-nique, et de l'autre, ce qui est complètement inutile. D'accord? Alors, voyons. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une bouée. Ça sert à la montagne? Non. Non, alors. Pour aller dans la Hop là. Ceci. Une serviette de table. Pour le pique-nique, c'est très bien. Tiens, Julie, s'il te plaît. Ça, une fourchette pour le pique-nique. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, et ça sert à quoi?
pour monter à la montagne sur la glace. Oui, où les Sur la mettons? glace. Sous les pieds. Sous les chaussures, très bien. Donc, ça servira pour Casimir. Ceci, qu'est-ce que c'est? Un arrosoir. Un arrosoir, ça sert plutôt... Pour aller rôder. Tu as raison, Sophie. Alors, on ne l'emportera pas, ça nous encombrera. Ceci, qu'est-ce que c'est? C'est pour monter à la montagne avec une corde. Exactement. On l'emporte? Oui. Ça sert pour monter À la montagne. et aussi pour redescendre. Tiens, Julie, s'il te plaît. Ceci, qu'est-ce que c'est? C'est pour monter dans la montagne. Tu as parfaitement raison, et ça s'appelle comment? Je sais pas. Ça s'appelle un piolet. Là, on s'accroche comme ça, hop, on se tire. Et puis avec ça aussi, on peut tailler des marches dans la glace. Tiens, Julie, qu'est-ce qu'il nous reste encore? C'est fou ce que Casimir peut avoir emporté. Ceci, qu'est-ce que c'est? Ça sert... Pour aller plonger dans la piscine. Ah oui? Non, dans l'eau. Dans l'eau, à la piscine, à la mer, en rivière. Ça sert surtout pour la nage sous-marine. On les emporte à la montagne? Hop là. Et enfin, Ça sert à la montagne une gourde. c'est une gourde. Effectivement, on met la boisson pour se désaltérer. Tiens, Julie, s'il te plaît. Bon, merci les enfants, c'est très très gentil de nous avoir aidés à trier tout ça. Un verre. Ah non, il encore. restait un verre. Ah oui, on lui prend? Oui, on peut l'emporter, mais moi je crois plutôt que c'est un verre qu'on met sur une table de salle à manger, hein, plutôt qu'à la montagne, hein, parce que c'est un petit Et peu un fragile. bonnet, on lui prend? Et le bonnet, bien sûr, je le mettrai d'ailleurs. Il est beaucoup Bah. mieux que le mien. Bon, Ça les doit enfants, merci beaucoup. Julie, dépêchons-nous, il faut absolument rattraper les autres. Vite, on en prend. Allez, au revoir les enfants. Au revoir. Mais c'est encore très lourd. Hein. Oh, mais c'est merveilleux, rien par là non plus. Oh, mais c'est unique, quel bonheur. Oh, quel silence. Avec leur pique-nique à la montagne, c'est le calme le plus absolu. Ah, j'ai bien fait de rester. Je vais enfin pouvoir lire les aventures du chevalier Petit Pois chez les Écossais. Rien que le titre me fait déjà rire. Oh, Y a quelqu'un? du bruit? Mais c'est impossible. Le facteur? Mais pourquoi il n'est pas avec les autres? Oh, il va falloir que j'aille lire au fond de ma malle si je veux être tranquille. Quel digne. Oh là 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 là. Oh! Ah ben, y a personne. Oh, ben c'est formidable ça. Oh, ben je vais pouvoir me reposer comme il faut. C'est vrai, au lieu de gravir la montagne au milieu des bêtes sauvages. Bon, je vais me préparer un bon petit repas. Ah. Ensuite, je ferai une petite sieste. Voilà. Et puis, tiens, pourquoi pas au fait, hein, si je me chantais ma chanson, hein, ça serait peut-être pas plus mal, hein. J'aurais pu être plombier, zingueur, meunier, maçon ou géographe. J'aurais pu même être chanteur. J'aurais pu être cultivateur, confiseur ou mécanographe. Mais j'ai choisi d'être facteur, car je suis le roi de l'orthographe. Je suis l'ami des jolis mots, l'amoureux des phrases élégantes. Je les emporte sur mon dos, cela m'enchante. J'aurais pu être plombier, zingueur, meunier, maçon ou géographe. J'aurais pu même être chanteur. J'aurais pu être cultivateur, confiseur ou mécanographe. Mais j'ai choisi d'être facteur, car je suis le roi de l'orthographe. J'aime les lettres bien formées, les écritures gaies et charmantes. Quand l'orthographe est respectée, cela m'enchante. J'aurais pu être plombier, zingueur, meunier, maçon ou géographe. J'aurais pu même être chanteur. J'aurais pu être cultivateur, confiseur ou mécanographe. Mais j'ai choisi d'être facteur, car je suis le roi de l'orthographe. Dès que commence ma tournée, tout le long du chemin je chante. Les gens guettent mon arrivée, cela m'enchante. J'aurais pu être plombier, zingueur, meunier, maçon ou géographe.
J'aurais pu même être chanteur. J'aurais pu être cultivateur, confiseur ou mécanographe. Mais j'ai choisi d'être facteur pour survivre. Mais j'ai choisi d'être facteur pour survivre. Mais j'ai choisi d'être facteur. Voilà. Eh bien, maintenant, je vais faire ma petite sieste. Ah! Personne. Je vais pouvoir me cacher et attendre mon canari rose. Oh, tiens, j'ai une petite faim. Là, je vais manger mon sandwich et je vais me régaler. Oh, mais il y a quelqu'un. Oh là là, oh là là. Oh, par ici, petit sandwich. Oh là là. Ah, j'ai bien dormi. Ah, ça fait du bien. Mon repas. Oh là, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce qui arrive? Oh, mademoiselle Foucault. Oh, mais lâchez-moi, facteur. Mon repas. Mon sandwich. Quoi, votre sandwich? Voleur. Oh, brigand. Je vais vous attraper, vous allez voir. Espèce de voleur. Mais voleur. Oh, mais vous allez voir. Mais si je vous attrape. Oh, mais vous... Oh. Un bon livre, un bon repas. Ah, comment voulez-vous être plus heureux?